Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. En France, plus d'1 million de personnes seraient concernées par le glaucome et près de 400 000 personnes ignoreraient être atteintes par la maladie. Alors est-ce grave? Peut-on réellement perdre la vue? Et surtout, le glaucome, c'est quoi, docteur Marcel Ichiou? On va commencer par cette question simple et basique. Alors, vous voyez comment il fait un œil à peu près, Ouais. vous voyez comment c'est fait. Il y a énormément d'eau dans l'œil, mais la pression qui est à l'intérieur de l'œil est régulée parce qu'il y a de l'eau qui arrive et il y a de l'eau qui sort. Et elle sort au niveau de la partie antérieure de l'œil, ce qu'on appelle dans la chambre antérieure, entre le cristallin et la cornée. Là, vous avez des écoulements qui doivent se faire naturellement parce que l'angle qui est formé permet cet écoulement. Si c'est mal régulé, c'est-à-dire si les angles se ferment, l'eau ne peut pas s'écouler et la pression monte. D'accord. Parce que l'eau continue à arriver, et finalement, Oui. comme il n'y a pas de Alors, sortie d'eau... attention, c'est pas Non, un c'est comme un écoulement. ballon, quoi. C'est-à-dire Voilà, que s'il n'y a pas de exactement. sortie, ça se remplit et ça Exactement. grossit. D'accord. Et quand ça se grossit, la pression monte et elle vient appuyer sur le nerf optique. Le nerf optique, il est au bout de l'œil, sur la À partie qu'on l'arrière. ne voit pas, À l'arrière, l'arrière, ouais. et il va vers le cerveau. Si vous altérez le nerf optique, vous altérez tout simplement Bien sûr, la la fonction de la vision. Et le problème, c'est que les dégâts sont irrémédiables. Mais le glaucome, c'est quoi? Alors, le glaucome, c'est ce que je vous ai décrit. C'est Mais l'augmentation... c'est pas physique, le glaucome. Non, c'est le fait que la pression augmente dans l'œil parce que ce mécanisme d'écoulement se fait mal. Il peut se faire parce que l'anatomie de l'œil est pas normale. Ça arrive très souvent avec des altérations de la vision, telle la myopie. C'est plus favorisé par ce genre de... Moi, je pensais qu'un glaucome, c'était comme une excroissance non, pas ou du quelque tout. chose de physique. Non, c'est pas une tumeur. Ah oui, c'est bénigne, pas ça du tout. C'est un phénomène. C'est un alors. phénomène, Oui. D'accord. exactement. Et ce phénomène, on peut le voir dans plusieurs circonstances. Mais la première cause, c'est l'hérédité. On se rend compte qu'on voit plus de glaucome chez des gens dont les parents en ont eu. Et même dans certaines races, il y a des Asiatiques font plus de glaucome. Vous voyez, c'est dû à une conformation de l'œil, mais dont la nature originelle, on la connaît pas vraiment. Mais on sait que l'hypertension, le diabète, le tabac augmentent les risques. Alors, il y a quand même deux catégories de glaucome. Ce qu'on appelle le glaucome à angle ouvert, c'est-à-dire que la fuite se fait mais lentement, et le glaucome à angle fermé où c'est brutal. Ça va donner sur le plan des symptômes deux tableaux totalement différents. Alors, on s'en rend compte comment? Alors, dans le glaucome à angle fermé, c'est-à-dire le Le plus glaucome brutal. aigu, Ouais. brutal, c'est brutalement, vous sentez une douleur très très importante, des troubles de la vision, mais une douleur vraiment majeure au niveau de l'œil. Si ça vous arrive, il faut foncer. Ah, c'est urgent? Ah, c'est urgentissime. Il faut faire tout de suite baisser la pression de Et on l'œil. fait comment? On fait Alors, baisser la on le pression fait comment? par des médicaments. Le plus souvent, c'est des corticoïdes injectables. On peut même faire des diurétiques. Injectable, pour on fait pas une piqûre dans l'œil? Non, on ne Ah, fait pas de d'accord. piqûres dans l'œil, on fait des gouttes dans les yeux et on fait des piqûres sur le plan général. Mais non, mais c'est pas complètement stupide parce merci. qu'on peut faire des piqûres C'est dans pas l'œil. médecin. Non, c'est bien vrai sûr, Ouais. bien entendu. Et notamment quand vous faites une anesthésie, vous faites des piqûres dans l'œil. Donc, dans ce cas-là qui est extrêmement rare, douleur de l'œil très forte, il faut foncer aux urgences. Le mieux, c'est des urgences ophtalmiques ophtalmologiques. Et puis, il y a ce qui est plus pernicieux, Le glaucome ouvert. qui est beaucoup plus lent. Et ça, malheureusement, les symptômes n'apparaissent pas. C'est au bout de 10-15 ans que les symptômes peuvent apparaître, c'est-à-dire des troubles de la vision. C'est simplement des troubles de la vision. C'est simplement Il y a des pas de troubles douleur. de la vision, mais une fois qu'ils sont arrivés, non, il n'y a pas de douleur, mais une fois que les troubles arrivent, c'est trop tard. Si la cause est là, évidemment, si la cause est un glaucome. Donc c'est pour ça qu'il faut, à partir d'un certain âge, aller régulièrement chez son ophtalmo, faire un examen. C'est un examen qui doit être fait en prévention pour voir encore plus si vous avez des troubles de la vision. Et ils font comment? Ils mesurent la pression, c'est ça de l'œil? Exactement, il y a un appareil qui Ouais. permet de mesurer, qui s'appelle la tomodensitométrie, qui permet de mesurer la pression dans l'œil. Et on mesure aussi l'épaisseur de la cornée. Vous savez, on a des instruments vraiment fantastiques en ophtalmologique. Malheureusement, ils ne peuvent être pratiqués que par des spécialistes. Et on a un gros souci en France maintenant, Manque de c'est qu'on spécialistes. manque de spécialistes et il va y en avoir encore moins et que c'est compliqué
appliquée quand on souffre de pathologie ophtalmique. Cela étant, quand il s'agit d'urgence, là, vous pouvez Bien aller sûr. dans n'importe quel hôpital. On risque de perdre la vue avec un glaucome? Complètement, on perd complètement la vue. Parce que Mais quand ça revient pas, une fois qu'on enlève la pression, en fait, ça peut pas revenir? ça revient si vous êtes arrivé suffisamment à temps, mais si la pression a entraîné des dégâts sur le nerf optique par le mécanisme que j'ai, une fois que c'est fait, c'est irréversible. Donc c'est super sérieux quand même. Ah bah c'est très, très, très sérieux, mais tous les gens, normalement, qui ont des pathologies ou des antécédents, sont suivis et on leur recommande de faire cet examen ophtalmique régulièrement, une fois par an. Mais c'est quoi le symptôme? C'est quoi le signe? Moi, là, je sais pas, est-ce que j'en ai un? Ah bah justement, Glaucome. il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le symptôme, il se découvre quand vous mesurez la pression, quand vous regardez l'œil. Si vous voyez des troubles, par exemple de la rétine, des troubles ailleurs, vous êtes amené à faire cette... Si on a l'œil qui pleure, c'est un signe ou pas? Non, mais on peut pas dire ça parce que là, on va affoler la moitié. De l'ail, non? On Ou va- de l'oignon. On va affoler la moitié de la France, oui, parce bah qu'il y a oui. des tas de symptômes et notre rôle, c'est de faire le diagnostic. Mais là, vraiment, le Il faut aller voir un message... ophtalmo si on a un doute. quoi. Exactement, exactement. Voilà. Docteur Clerget. Oui, pour aller un peu plus loin de ce que vous dites, Jean-Marc, est-ce qu'il faut aller voir un ophtalmo si on a un doute ou est-ce qu'il faut aller voir un ophtalmo tout court, même si on n'a aucun problème de vision et qu'on arrive vers 50 ans? Parce que, d'après ce que tu dis, finalement, comme il n'y a aucun signe, on peut très bien avoir une bonne vue et un glaucome, et qu'on n'est jamais allé voir un ophtalmo, on a 50 ans, il faut quand même faire un examen, non? Exactement. C'est un examen de prévention. Pourquoi? Parce que l'œil nous permet de voir non seulement les pathologies de l'œil, mais les pathologies générales. On peut voir les artères de l'œil qui nous donnent une idée des artères de tout l'organisme. Hein? Ben, bien entendu. Ah bon? Bien sûr. Et on peut voir la rétine, si elle est abîmée ou si elle n'est pas abîmée. En gros, maintenant, on est dans une médecine qui est la médecine moderne, c'est de la médecine de prévention. Donc, à 50 ans, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. La coloscopie, l'examen cardiaque. Bon, 50 ans, on dit 50 ans parce que c'est en général l'âge auquel apparaissent Les les problèmes. premiers ennuis. Alors justement, Isabelle Quenin. Est-ce qu'on peut faire... Non, mais attends. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est dès que Marcel dit il faut faire ça, il y a Jean-Marc qui est là qui fait. Oui, Oh mais je suis pas j'y vais médecin. pas, moi. j'y vais Ça me pas, saoule, j'irai moi, pas, c'est j'ai vrai la que c'est- trouille. En Il va fait, y c'est aller, juste une finalement. question de trouille. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut dépister, est-ce qu'on peut faire de la prévention? C'est-à-dire, au-delà, enfin, avant 50 ans, est-ce qu'on peut dire, vu la forme de mon œil, est-ce qu'on peut Ah oui. opérer le glaucome? Est-ce qu'on peut rétablir ou créer artificiellement cet écoulement qui permettrait d'éviter à la cinquantaine tous les problèmes? Non, le glaucome, ce phénomène d'augmentation de pression, on ne peut le traiter que quand il est là. Ah, d'accord, S'il on le est voit pas pas arriver. On peut pas le voir arriver. C'était Non, ça la on question. peut pas arriver. Isabelle. En revanche, Merci de me traduire, Ouais. Jean-Marc. non, mais on peut Après faire... 50 ans, on commence à avoir des soucis d'élocution, je sais. En revanche, on peut traiter les causes qui induisent parfois le glaucome. Donc, c'est-à-dire, le diabète peut induire un glaucome, le tabac. Enfin, je vais vous répéter toujours la même chose, puisque finalement, le fonctionnement de l'organisme, il est dû, pour la plupart du temps, à ce que vous mangez, à votre comportement, Et il faut et faire aux du sport, et conséquences nanana, que et ça a nanana. sur les artères. Donc, vous Oh là pouvez là. faire et nanana, mais c'est comme ça qu'il faut faire, et il n'y a pas de miracle. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.